DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le premier des supporters présent lors de la victoire du Football Club Saint-Éloi-le-Popo en Montchalet, le président Jacques Kaboula Katoué apporte une nouvelle fois son soutien aux jaunes et bleus qui s'apprêtent à défier le Grupo Deportivo Sagrada Esperança samedi au stade du 11 novembre dans le cadre de la phase retour du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. À la tête d'une importante délégation venue de Lubumbashi pour soutenir l'équipe, le patron des cheminots a été porteur d'un message plus que motivant. Le tout dans une ambiance détendue. Pour votre prestation de la fois passée à Kinshasa au stade de Martyrs, vous avez été impressionnant. Je ne sais pas si c'est ce que le coach vous a dit, mais selon nous, nous vous avons trouvé impressionnant. Premièrement parce que vous n'aviez pas la compétition. Il n'y a pas de compétition chez nous, mais la façon dont vous avez presté ces jours-là, vous avez montré que vous avez été à la hauteur. Nous sommes persuadés qu'on aurait dû gagner par plus de 2-0, mais le foot a ses réalités. Et donc vous avez eu de bonnes occasions, mais vous n'avez pas pu les concrétiser. Nous croyons que demain, vous aurez encore les mêmes occasions et vous allez les concrétiser. Comme je vous avais dit, la fois passée, on a senti que vous avez joué, pas parce qu'il y avait la pression du public, mais vous avez joué en respectant les consignes. Donc faites la même chose, respectez les consignes et vous verrez que vous serez meilleur sur terrain, étant donné que les autres vont jouer avec cette précipitation, de venir marquer les 2 buts. Mais quand ils vont jouer avec cette précipitation, ils vont vous donner l'occasion, vous aussi, de marquer. Donc, je suis très persuadé qu'eux-mêmes vont vous faciliter la tâche pour gagner ce match. Et nous ne comptons pas sur un nul ou sur une défaite, mais nous comptons sur la victoire. Et donc, tenez bon, il faut gagner. Faites la même chose demain. Rendez-nous heureux et nous serons très fiers de vous. Et nous vous donnerons tout ce que vous voulez pour que vous puissiez aller de l'avant. Nous ne pouvons que vous faire confiance. Maintenant, à ce stade, vous avez été meilleur lors du premier match et donc nous croyons que vous serez encore meilleur. Cette fois-ci, vous aurez à faire face à une pression, pas une pression du public. Vous voyez les gens qui sont venus, qui m'ont accompagné pour vous encourager. C'est minime, ce n'est même pas 50 personnes. Mais en face, vous aurez une pression. Cette fois-là, c'est la pression la plus importante à gérer. C'est la pression de l'équipe adverse. Et donc l'équipe adverse va crier sur vous, tout ça, mais tenez bon, gagnez. Toute la République démocratique du Congo compte sur vous. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Exceptionnellement, la séance d'entraînement veille des matchs ne s'est pas tenue au stade national du 11 novembre, cadre de l'empoignade, vu que l'enceinte de la capitale angolaise accueillait une rencontre de la Ligue des Champions entre Petroleos et Cape Town City. La bande d'Apatuka Bangu s'est donc servie de la pelouse naturelle du stade d'Oshkore-Roche pour les derniers réglages. On a un effectif aujourd'hui qui sont recrutés depuis hier et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on est au nombre de 16. On travaille sur la capacité d'endurance et les forces légères, on essaie un peu de mettre les choses en place. Malheureusement, on aurait aimé qu'on commence 2 semaines plus tôt. Malheureusement, on a commencé 3-4 jours de retard. Mais c'est pas grave, on va faire notre travail, notre job. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont en jambes. La plupart d'entre eux ont joué 2 matchs de championnat ou un match de championnat. Donc c'est déjà mieux par rapport à la fois passée. Et on va s'appuyer là-dessus et travailler beaucoup plus tactique et technique.
On a des nouvelles d'eux. C'est une très bonne équipe, joueuse qui joue bien au football. Et ils sont bien tactiquement. Voilà, et nous on se prépare, on a notre plan qu'on va mettre en place tout au long de cette période de 9 jours pour préparer ces matchs au mieux possible. Après le match de dimanche, parce qu'il y a trois matchs de Coupe d'Afrique de dimanche, donc on va récupérer les joueurs à partir de dimanche et lundi. On aura notre effectif au grand complet au plus tard le mardi prochain. Ça nous reste encore 4 à 5 jours de travail sur le plan tactique. Moi je pense que ce n'est pas mieux, ce n'est pas meilleur comme ça, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et voilà.